La fausse coupole est une peinture d'Andrea Pozzo réalisée pour l'église de l'Abbadia de Sainte-Flore et Lucille entre les 1701 et les 1702 par commission du prêtre Vincenzo de Chiaserini de Monterchi. Andrea Pozzo, père jésuite, né à Trente en 1642 et mort à Vienne en 1709, fut un grand architecte, peintre, décorateur et théorique de la perspective du tard baroque italien. La série des fausses coupoles réalisée par Pozzo comprend 8 peintures, certaines entièrement autographes et d'autres réalisées en collaboration avec d'autres artistes ou sur son projet. La première œuvre réalisée avec ce sujet était celle de Sant'Ignazio à Rome en 1685, à laquelle suivirent celles de Frascati, Montepulciano, Arezzo, L'Aquila, Vienne, Ljubljana et Modène. Ces peintures, réalisées sur toile ou sur bois, sont de grandes dimensions et grâce à l'utilisation de la perspective, imitent sur le plan les concavités et les convexités des coupoles réelles, qui, pour des raisons différentes, n'avaient pas été possibles à tirer. La fausse coupole d'Arezzo rappelle celle représentée du même artiste pour l'église Saint-Ignace à Rome, bien que les dimensions sont réduites. En fait, la toile arétine a un diamètre maximum de 8-20 mètres, tandis que celle romaine présente un diamètre d'environ 18 mètres. Elle fut initialement exécutée par l'artiste dans la vie éternelle, pour être ensuite envoyée à Arezzo en 1702, dans l'église de l'Abbadia, où fut inaugurée dans le juillet de la même année, à l'occasion de la fête de Sainte-Flore et Lucille. La toile, arrivée à Arezzo de Rome, à l'heure du montage était trop petite. Il fut nécessaire d'ajouter une partie peinte, probablement par œuvre de 2 peintres aidant l'artiste, peut-être Antonio Colli ou Paolo Greco, qui entre les 1702 et les 1703 étaient en train de travailler avec leur maître à Montepulciano et à Lucignano. La peinture, placée à 15 mètres de terre à partir de terre, se trouve dans l'ouverture circulaire de la voûte, à l'intersection de la nef centrale avec le transept sur le maître-autel. L'œuvre, représentant l'entre-deux d'une coupole, est caractérisée d'une large utilisation de lignes courbes, pour créer un effet réaliste et aussi tridimensionnel et perspectif. Pour jouir au mieux de l'illusion de la perspective, on conseille de se positionner sur les points de repère métalliques posés exprès sur les sols devant l'autel. La superficie peinte, presque de 102 mètres carrés, est supportée par un châssis avec la circonférence des paupiers et des sapins fixés. Il s'appuie sur un système d'étagères en bois et en maçonnerie, posé sur une bordure à grains l'ouverture de la voûte. La peinture, réalisée avec des latrins maigres, a une préparation exécutée à colle. Le dessin préparatoire, en ne traçant que les lignes de perspective et les principales formes architecturales, a été réalisé à égratignure et à pinceau. La représentation de la coupole est très complexe. Au premier plan, ce sont visibles des fenêtres et colonnes en alternance, reposant sur des étagères doubles, qui se prolongent dans une nervure mince, lesquelles, en intercalant le coffre de la voûte et la création de 8 voiles dans l'entre-deux de la coupole, se poussent jusqu'à la lanterne légère et très haute. La bande de marqueterie des faux marbres sur les bords inférieurs dépend de l'intervention des collaborateurs. L'élément principal de l'œuvre est le fait optique de la profondeur créée par l'auteur. Cela rend presque une vraie peinture exécutée sur une toile plane, de manière que nous recevions l'impression de la présence d'une véritable coupole. L'allusionnisme de la perspective est en fait l'un des caractères particuliers de la production artistique d'Andrea Pozzo, résultat d'une grande expérience pratique et théorique, comme celle de volumes de Perspectiva Pictorum et Architectorum, publiés en 1693 et en 1700 en témoignant. Le jeu de l'illusionnisme représentant le tableau contient des implications théologiques, comment d'un point de vue particulier fasse percevoir la perspective correcte de la coupole, de sorte que la foi ne fasse que contempler la vérité. L'éclairage intérieur de l'œuvre, qui investit la fausse architecture de gauche, est impressionnant. En fait, la lumière, réelle ou à son tour peinte, joue un rôle essentiel pour obtenir l'illusionnisme en perspective. L'artiste accorde également une grande attention aux effets de la couleur de l'architecture peinte, aussi en relation avec celle vraie de l'église, de sorte qu'il pourrait être probable qu'il a visité l'abbaye avant l'exécution des travaux. Des couleurs rares sont utilisées pour définir l'architecture peinte, les blancs, les noirs, l'ocre et les touches de rose et de bleu clair de la marbrure. Il faut noter l'utilisation du blanc de blombe pour souligner l'incidence de la lumière.
Le travail a subi plusieurs restaurations. L'une des plus importantes, complétée en 1702 par le charpentier arrêtant Alberto Salvi, et la dernière réalisée de 1988 à 1992. On a levé le cendres et la suie accumulées dans le temps pour la fumée des bougies. Cela a restitué à l'œuvre son réalisme d'origine. Après plus de 3 siècles, la fausse coupole d'Andrea Pozzo continue d'être l'une des attractions les plus fortes de cette belle église bénédictine.